Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo que vous allez voir à continuation, c'est un cours de Hatha Yoga pour venir travailler sur l'un de nos chakras. Donc ce cours, en fait, il fait partie d'un programme complet qui s'appelle Harmoniser ses chakras, qui est disponible donc sur le studio en ligne Dogi Yoga, qui est un programme de 12 semaines, dont le but est donc de cheminer vers l'harmonie intérieure à travers la connexion à notre corps subtil et à nos chakras. Donc ce programme, c'est un programme avec 4 modules. Un module donc pour rentrer en contact avec son corps énergétique, puis un module qui va être axé sur les chakras inférieurs, un module pour les chakras supérieurs et un module donc d'intégration des 7 chakras et de contrôle du flux du prana à travers eux. Donc ce programme, c'est un programme sur 12 semaines qui vient donc avec un calendrier interactif, avec un e-book complet, avec des exercices off de maths, etc., etc. Et donc ces vidéos-là, c'est pour ça que je fais une introduction en fait pour la chaîne YouTube, puisque ces vidéos sont donc une des parties donc de ce programme que je propose donc sur le studio. Donc si tu souhaites suivre cette partie gratuite sur YouTube donc de 8 jours pour équilibrer les chakras, je t'invite à t'inscrire sur la liste du programme pour pouvoir recevoir chaque jour un email avec non seulement la vidéo du jour, mais aussi donc la fiche de chaque chakra pour pouvoir donc comprendre si le chakra est équilibré ou non, et qui sera donc aussi fourni avec des affirmations positives que tu peux donc utiliser pour pouvoir travailler sur ce chakra en dehors de ton tapis. Si tu souhaites aller plus loin, je te mets également donc le lien vers le programme complet du studio en ligne Dogi Yoga. Donc n'hésite pas à aller regarder puisque le lien, c'est un lien vers le descriptif de tout le programme. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, c'est gratuit et tu pourras voir donc tout ce que le programme vient t'offrir et décider donc si tu souhaites aller plus loin ou non dans ton contact avec ton corps subtil et tes chakras. Donc on commence tout de suite, à tout de suite sur le tapis. Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de Hatha Yoga pour pouvoir stimuler Sahasrara Chakra, le chakra couronne, celui qui est donc notre 7e et dernier chakra qui se trouve en haut de notre tête, qui correspond donc à la connexion spirituelle, à la transcendance et à la conscience universelle. Donc Sahasrara Chakra, c'est le chakra aux 1000 pétales, c'est le lotus aux 1000 pétales. Il est associé à la couleur blanche. Parfois, dans certaines écoles, il peut être associé aux couleurs de l'arc-en-ciel de tous les chakras ou à une couleur aussi violette. Mais moi, je préfère donc utiliser la couleur blanche puisque ça me fait penser déjà la couleur blanche à la fleur de lotus et à la pureté. Je trouve que donc ça reflète bien cette union avec le divin que représente donc Sahasrara Chakra. Donc ce chakra, Sahasrara, c'est celui donc lorsqu'il est atteint, on atteint donc l'éveil spirituel. C'est la culmination de la vie spirituelle pour les personnes lorsque l'on atteint Sahasrara Chakra et notamment lorsque la Kundalini donc monte jusqu'à Sahasrara Chakra. Ici, il va s'agir donc de essayer d'équilibrer ce chakra, c'est-à-dire que lorsque ce chakra est équilibré, on va sentir une paix intérieure et surtout un sentiment d'union avec l'univers, une compréhension profonde de la vie et de l'univers. Et c'est ce qu'on va donc essayer de chercher aujourd'hui avec nos postures de yoga. Donc attention, ici il va s'agir donc de rester connecté, c'est-à-dire que on vient chercher une spiritualité incarnée, donc on va chercher puiser dans l'énergie divine euh, pour pouvoir ensuite appliquer ce que l'on puise dans cette énergie divine dans notre quotidien. Donc il s'agit en aucun cas d'être complètement déconnecté de la vie matérielle. C'est pourquoi pendant toute la séance, on va faire donc des postures qui vont toujours être en lien entre le ciel et la terre. Donc on va toujours avoir des postures ciel-terre, c'est-à-dire toujours ancrées dans la terre et en projection vers le ciel. Donc on va alterner entre ciel et terre et ciel. Et nous, on va se positionner comme un canal d'énergie qui laisse passer donc cette énergie, cette conscience universelle, cette énergie divine, cette énergie spirituelle, comme vous voulez l'appeler, qui la laisse passer librement à travers nous comme canal entre la terre et le ciel, et entre le ciel et la terre dans les deux sens, comme un flux d'énergie. On va essayer donc d'être dans la pureté la plus totale pour pouvoir donc laisser cette énergie circuler à travers nous.
Donc, on va commencer par un exercice respiratoire. Pour cette séance de Hatha Yoga, tu vas avoir besoin de 2 briques. Donc, en général, pour venir stimuler Sahasrara chakra, la plupart des postures que l'on va utiliser sont des postures où on va être sur la tête, donc pas forcément une posture où on doit monter les jambes en étant sur la tête, bien que c'est une posture que je vais proposer, donc celle sur la tête, mais il y aura bien sûr des variantes. C'est pourquoi je vous recommande donc d'avoir les briques. Des livres, ça va être plus compliqué, je pense, ici, parce que on va utiliser ces briques pour venir appuyer nos épaules et mettre beaucoup moins de poids au niveau du cou. Attention, les postures sur la tête, il ne faut surtout pas les réaliser alors qu'on n'a pas encore développé la force suffisante au niveau du cou, des épaules, etc. Moi, il m'a fallu au moins 2 ou 3 ans de pratique de yoga régulière pour pouvoir commencer à pratiquer ces postures-là. Donc attention à ne pas vouloir rentrer dans ces postures alors que votre force du cou n'est pas assez développée et vos épaules non plus. Parce que vous allez vous faire mal, vous avez la possibilité de venir faire un tassement cervical et vraiment ensuite c'est irréversible. Donc attention, attention, soyez vraiment dans l'écoute corporelle. Donc on va commencer dans une position assise confortable. Si tu souhaites, tu peux t'asseoir comme moi sur un coussin de méditation. Et on va commencer donc avec un premier pranayama qui va être une adaptation de Prana Mudra Pranayama, mais avec le mudra du lotus. Donc le mudra du lotus, il s'agit de venir faire se joindre les 2 talons des mains, les 2 latéraux de nos mains. Donc les auriculaires se touchent et les 2 pouces également. Et le reste est ouvert donc en coupe comme une fleur de lotus. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir on va commencer devant notre nombril. À l'inspiration, on va monter les bras en 4 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4. Tendre les bras très très haut, comme si on voulait aller chercher une énergie vers le ciel. Regarder en direction de nos mains et retenir la respiration pendant 4 temps. Retiens en apnée, 1, 2, 3, 4. Puis expire en redescendant les bras devant nos chakras. 1, 2, 3, 4. Et lorsqu'on arrive au niveau du nombril, on inverse donc les mains, on les fait regarder vers le bas, vers nos chakras inférieurs, et on retient l'air pour 4 respirations. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, on va commencer ensemble. Donc, place tes mains dans le mudra du lotus. Et on va placer donc nos mains devant notre nombril. Inspire, 1, 2, 3, 4. Regarde en l'air, bras bien tendus, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, redescends les mains. 1, 2, 3, 4. Arrête au nombril, inverse les mains vers le bas, retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3, 4. Regarde tes mains, retiens. 1, 2, 3, 4. Redescends. 1, 2, 3, 4. Main vers le bas, retiens. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Main vers le bas. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je ne dis plus les comptes et vous le faites vous-même. Et continue.
et relâche tout. Mets tes mains sur tes genoux et observe les yeux fermés. Essaie d'observer cette énergie entre ciel et terre, entre terre et ciel. Ce flux d'énergie constant. Cet échange entre le ciel et la terre. À travers toi, à travers ton canal, le canal de ton corps, sans obstruction. On va venir joindre les mains en prière au centre de la poitrine et on va venir émettre donc notre sankalpa, notre intention profonde pour cette pratique. Si tu n'as pas de sankalpa, je te suggère pour cette pratique, je me connecte à plus grand que moi. Je me connecte à plus grand que moi. Je me connecte à plus grand que moi. On va inspirer profondément pour chanter 3 Om. Inspire pour chanter. Inspire pour chanter à nouveau. Inspire pour chanter à nouveau. Bien ouvrir les yeux. Et on va commencer donc avec les premiers exercices. On va échauffer le cou puisqu'on va faire quelques postures. On va mettre du poids sur la tête. Donc on va venir échauffer notre cou. Donc on va commencer par venir étirer les cervicales en venant placer la main droite au niveau de l'oreille gauche. On essaie de tracter légèrement la tête vers le côté et en même temps vers le haut. Le menton légèrement vers le haut. Et ici, on observe l'étirement au niveau du latéral gauche de notre cou et on va essayer de descendre l'épaule gauche. Respire profondément. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâche tout doucement. Viens redresser la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche, au niveau de l'oreille droite. Et on vient donc tracter légèrement la tête et remonter légèrement le menton vers le ciel. Et on descend bien l'épaule droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Relâche, ramène la tête au centre. Et ici, on va venir faire des petits cercles avec notre tête. Donc, on va commencer par venir déposer l'oreille droite en direction de notre épaule droite. Ensuite, le menton vers le ciel. Puis, oreille gauche, épaule gauche. Puis, menton vers le sternum. Et de nouveau, oreille droite, épaule droite. Vers l'arrière. Oreille gauche, épaule gauche. Menton vers le sternum. Et de plus en plus fluide dans notre cercle, mais lent. On expire à l'arrière, on inspire à l'avant. Encore 2 cercles de cette façon, fluide, mais lent. Et maintenant, même chose de l'autre côté, donc on commence oreille gauche, épaule gauche, vers l'arrière, oreille droite, épaule droite, menton vers le sternum,
Et de nouveau. Des cercles fluides et lents. Et dernier cercle. Maintenant, on va venir entrelacer nos doigts, les placer à l'arrière de notre tête, et on va venir à l'inspire ouvrir les coudes comme si nos coudes voulaient se toucher à l'arrière de notre dos, et cambrer légèrement le dos, donc creuser légèrement le bas du dos. Et à l'expire, on va venir d'abord fermer les coudes, puis ramener le menton vers le sternum, et descendre doucement les coudes vers le sol en arrondissant bien le haut du dos. Inspire, redresse, ouvre les coudes et viens regarder en l'air. Expire, ramène les coudes et descends doucement vers le sol. Inspire, redresse, ouvre les coudes, regarde vers le ciel. Expire, ramène les coudes, ramène le menton vers le sternum et descends vers le sol. Inspire, redresse tout doucement, ouvre les coudes. Regarde vers le ciel et expire, referme les coudes, ramène le menton vers le sternum et vers le sol. Et dernier. Inspire, ouvre. Expire, descends en direction du sol. Reviens dans une position neutre et cette fois on va venir étirer donc les côtés. On va déposer la main droite dans le sol. On peut la déposer en coupe, surtout si on est assis sur un coussin de méditation. On va essayer de bien ouvrir ici notre buste en tirant l'épaule gauche vers l'arrière. Et en même temps, on va relever le bras gauche et regarder en direction du ciel. Si on souhaite un tout petit peu plus d'étirement, d'intensité, on peut déposer la paume de main dans le sol et venir plier le coude et toujours on regarde vers le ciel. Inspire, essaie de bien tirer le bras le plus possible vers le ciel comme si tu voulais toucher le ciel. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Reviens au centre et viens relever les deux bras. Regarde vers le ciel et essaie de tendre les bras le plus possible comme si tu voulais attraper le soleil. En même temps, essaie d'activer ton abdomen pour ne pas venir cambrer le dos. Au contraire, on ramène le pubis légèrement vers l'avant. Et expire, on va déposer la main gauche et faire donc la même chose de l'autre côté. On vient bien tirer l'épaule droite vers l'arrière et on regarde vers le ciel. Le bras est bien tendu. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Tu peux venir enlever ton coussin si tu avais un coussin de méditation. Et on va venir donc s'asseoir sur nos talons. Donc on a les genoux bien ensemble, on vient s'asseoir sur les talons et on va venir basculer le poids vers l'arrière pour relever ici nos genoux du sol. On va mettre nos mains donc dans le mudra du lotus et on va placer les mains ici sur la tête avec les coudes écartés et on va rester ici dans cette posture en essayant de trouver l'équilibre en activant bien le nombril vers l'intérieur, le dos bien droit et on va rester ici pour 5 respirations. Inspire, regarde en même temps vers le ciel. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Et on va d'abord redescendre les mains, placer les mains en coupe sur le sol pour venir tout doucement retransférer le poids vers l'avant. Attention, on peut ici, si on le souhaite, venir faire quelques cercles avec les chevilles pour enlever les tensions. Et ici, on va venir faire la posture du lièvre. Donc pour la posture du lièvre, on va faire en dynamique. On va venir attraper nos mains à l'arrière, donc entrelacer les doigts. Les mains, elles vont toucher le sol si on le peut, ici. On ouvre bien la partie haute
du buste, on regarde vers le ciel. Inspire ici, à l'expire, on va venir descendre le front dans le sol et relever les hanches. Et de nouveau, tout doucement, on va venir s'asseoir sur les talons. Ouvrir le haut du corps à l'inspire et expire de nouveau en dynamique. Tout doucement, on vient déposer le front dans le sol et ensuite on vient relever les hanches. On s'assoit sur les talons, inspire et on vient placer nos mains vers le sol et ouvrir le cœur. Expire de nouveau. Inspire vers l'arrière. Expire. Inspire vers l'arrière. Et cette fois, on va venir relâcher. Et on va faire donc le lièvre, mais cette fois, on va écarter un petit peu les genoux. Ils vont être écartés à largeur de hanche. Et on va venir rester dans la posture du lièvre. Pour cela, on va venir attraper ici nos chevilles ou nos mollets. Et on va déposer donc le front dans le sol et on va venir basculer le poids vers le haut de la tête en relevant les hanches, en faisant en sorte que nos hanches soient juste au-dessus de nos genoux. Et on essaye de bien arrondir le haut du dos ici. Et on reste, inspire. Expire. Rentre bien le nombril. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernier, inspire. Et expire. Viens sortir de la posture. T'asseoir sur tes talons. Donc ici, on va venir se mettre à 4 pattes. Position 4 pattes, donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et ici, on va crocheter les orteils. On va venir faire donc chat vache. Donc inspire, viens creuser le bas du dos, regarde vers le ciel. Expire, viens avancer le pubis, arrondir le haut du dos, regarder en direction de ton nombril. Arrondis le haut du dos. Donc inspire, regarde vers le ciel, creuse le bas du dos. Expire, pubis vers l'avant, arrondis le haut du dos. Inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Expire, pubis vers l'avant, arrondis le haut du dos, pousse dans tes mains. Inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis, pousse le pubis vers l'avant. Et dernier. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le bas du dos. Expire, arrondis le haut du dos, pousse dans tes mains. Reviens dans une position neutre et on va venir ici avancer les mains plus vers l'avant. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va venir placer la main gauche, on va déposer l'épaule gauche en dessous de notre cœur, au sol, avec le bras gauche donc tendu, paume de main vers le ciel. Et ici, on va tendre le bras droit très très loin et on regarde au-dessus, en direction de notre aisselle droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour les 2 dernières respirations, si tu le souhaites, tu peux venir placer ta main derrière ton dos. Donc ton pouce droit va vers le bas et vers l'arrière. Et on vient placer notre main à l'intérieur de notre cuisse gauche. Inspire, essaie de regarder vers le ciel. Expire. Inspire. Et expire. On va revenir donc dans une position 4 pattes. On vient déposer la main droite au sol pour venir redécoller notre buste du sol. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on va venir déposer notre épaule droite en dessous de notre poitrine. Le bras droit tendu vers la droite, paume de main vers le ciel. Bras gauche tendu et on regarde en direction de notre aisselle gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Pour les 2 dernières respirations, si tu le souhaites, tu peux venir placer donc ta main à l'intérieur de ta cuisse droite. Regarder vers le ciel, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et de nouveau, viens replacer ta main gauche dans le sol pour pouvoir t'aider à te redresser. Et ici, on va rentrer directement dans un chien tête en bas. Donc, place tes mains pour ton chien tête en bas. Viens décoller les genoux, puis pousser vers l'arrière. Comme c'est le premier chien tête en bas, tu peux plier les genoux, décoller les talons du sol, essayer de ramener ton abdomen le plus possible vers tes cuisses. Le poids est vers l'arrière, les fessiers projetés vers le ciel. Pousse bien dans tes mains, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regarde entre tes mains, viens marcher doucement avec des petits pas vers l'avant du tapis, pieds écartés à largeur de hanche. Et ici, on va venir faire un mouvement dynamique. Donc pour le mouvement dynamique, on va plier les genoux légèrement. On va essayer de faire une pince debout. Donc tout le poids va vers l'avant des orteils. On essaie de projeter nos fessiers vers le ciel. On regarde en direction de nos genoux. Ici, on va plier les genoux. On va venir placer nos mains dans le mudra du lotus, donc comme on l'avait fait avant, les pouces ensemble et les auriculaires ensemble, le petit doigt ensemble, et tout le reste ouvert en coupe. On va le placer au niveau de notre cœur, et à l'inspire, on va remonter le corps, et en même temps remonter les bras, venir regarder vers le ciel. Expire, on redescend les mains vers notre cœur, et on va aller vers l'avant, descendre les mains dans le sol. Inspire de nouveau, main vers le cœur, je plie les genoux. Je remonte les mains vers le ciel. Expire, mains qui descendent vers le cœur et directement dans la pince au sol. Inspire, mudra vers le cœur. Je remonte les bras vers le ciel. Je regarde en direction du ciel. Expire, vers le cœur, je descends mon mudra et je viens dans ma pince. Dernier, inspire. Et expire, bras sur les côtés. Tadasana, la montagne. Donc on va venir faire quelques salutations au soleil un peu modifiées pour pouvoir travailler un peu sur le dauphin. Donc inspire, lève les bras vers le ciel. Regarde en direction de tes mains. Expire, main dans le sol, pince. Regarde tes genoux. Inspire, pied droit vers l'arrière, loin. Expire, pied gauche, planche. Et directement, genoux, buste et menton dans le sol. Inspire, tout le corps dans le sol, remonte le buste, cobra. Les coudes veulent se toucher à l'arrière de ton dos. Expire, crochette tes orteils, fessiers vers les talons. Je remonte mes genoux et mes hanches du sol, chien tête en bas. Je peux plier ici mes genoux dans mon chien tête en bas. Et ici, attention, on va venir donc essayer de rentrer dans la posture du dauphin. Donc au début, c'est un peu difficile, mais c'est pas grave, on va juste essayer. Donc ici, dans cette posture, on va descendre les coudes au sol et les avant-bras. Donc dans la même posture, on ne bouge rien, donc plie bien tes genoux, sinon ça risque d'être difficile. Et essaie de descendre tes coudes dans le sol. Et donc ici, on est dans notre posture du dauphin. On essaie de pousser le poids vers l'arrière, donc de ramener les fessiers vers le ciel. On pousse les avant-bras contre le sol. On essaie de tirer vers l'épaule. Et ici, on regarde devant et de nouveau, on va remonter les coudes du sol. Et de nouveau, on regarde entre nos mains, on redescend les coudes au sol. On reste ici, on essaie de pousser le poids vers l'arrière. Inspire. Expire, regarde entre tes mains, viens pousser, remonter tes coudes du sol. Et dernier, regarde entre tes mains, descends les coudes dans le sol, viens pousser vers l'arrière. Regarde en direction de ton nombril. Respire. Regarde entre tes mains, viens remonter tes coudes. Et ici, on va donc passer notre pied droit entre nos mains. Regarde devant, ouvre le cœur. Expire, ramène le pied arrière vers l'avant. Pince. Et inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, montagne. Donc on va refaire la même chose. Donc si jamais vous n'arrivez pas à faire le dauphin, c'est pas grave, il faut juste essayer. Au début, il se peut que ce soit difficile, n'hésitez pas à bien plier les genoux.
Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, main dans le sol. Inspire, pied gauche vers l'arrière. Ouvre l'avant du corps. Expire, pied droit dans la planche et directement, genoux, buste et menton au sol. Inspire, tout le corps dans le sol, remonte le buste, cobra. Expire, crochette les orteils, fessiers vers les talons, remonte les hanches, chien tête en bas. Et donc ici, on va venir faire notre dynamique du dauphin. Donc regarde entre tes mains, viens descendre tes coudes dans le sol, essaie de faire en sorte quand tu les descends, que les coudes ne s'ouvrent pas sur les côtés, vraiment de ramener les coudes vers l'intérieur. Et ici, donc viens pousser tes avant-bras contre le sol et essaye cette fois de venir rapprocher légèrement tes pieds de tes coudes. Respire. Une dernière respiration. Viens reculer tes pieds complètement dans la planche. Donc on va rester dans une planche sur les coudes ici. Regarde devant toi un point au sol sans casser les cervicales. Essaie de bien pousser dans tes avant-bras. Active bien ton nombril, tes fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et de nouveau, on va marcher avec les pieds en direction de nos coudes pour revenir dans notre dauphin. Regarde entre tes mains et remonte tes coudes. Chien tête en bas. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche. Ouvre la partie avant du corps. Pied droit vers l'avant. Pince. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps, montagne. Donc maintenant, on va venir faire une position d'équilibre, donc la posture de l'arbre. Donc pour la posture de l'arbre, on va venir déplacer tout le poids de notre corps au niveau du pied gauche. On essaie de bien remonter les orteils du sol, les écarter et bien les ancrer, essayer avec les orteils comme si on voulait agripper le tapis pour bien se donner ici de la force au niveau de l'ancrage du pied. Et ensuite, on va donc venir placer le pied droit soit au niveau de notre cheville, si on n'a pas beaucoup d'équilibre, on peut d'ailleurs toucher avec les orteils le sol, soit au niveau de notre mollet, soit à l'intérieur de notre cuisse. Par contre, pas au niveau de l'articulation du genou. Donc ici, on va venir mettre les mains en prière, mais on va changer donc notre mudra, on va mettre le mudra du lotus. Et on va, à l'inspiration, lever les bras vers le ciel et venir donc avec notre mudra du lotus sur la tête, les coudes écartés, et on reste ici, fixe un point qui ne bouge pas. Et essaie de trouver ton équilibre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens remettre ton mudra du lotus devant ta poitrine. Et ici, on va pas descendre le pied vers le sol, on va ramener le genou vers nous et on va directement en dynamique venir basculer, faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit pour le guerrier 1, toujours avec les mains donc dans notre mudra du lotus. Donc pour le guerrier 1, on peut décaler légèrement le pied droit vers la droite, le pied est à 45 degrés. Donc pour la jambe avant, on essaye d'aligner le genou avec la cheville. On descend bien ici. On regarde donc en direction de notre pied gauche. Donc ici, on va venir faire en dynamique dans notre guerrier 1. Avec nos bras, on va venir faire à l'inspire, lève les bras. Expire, ouvre les coudes. Et ensuite, referme et de nouveau. Et reste donc avec ton mudra ici du lotus. Et ici, on va venir donc attraper nos mains à l'arrière en entrelaçant les doigts. Et on va venir faire un guerrier humble. Pour le guerrier humble, on a les pieds comme dans le guerrier 2, c'est-à-dire qu'ici, on va mettre le pied droit à 90 degrés. Et le pied va être dans la même ligne que le pied avant. On va venir bien ouvrir les hanches ici. Inspire, regarde vers le ciel. Et expire, on va venir essayer de placer notre épaule gauche à l'intérieur de notre genou gauche. Donc on va descendre ici, venir placer
l'épaule à l'intérieur du genou et on regarde en direction du sol et on peut essayer de ramener les mains comme si on voulait ramener les mains vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va remonter avec la force de nos jambes. Et ici, on relâche donc les mains de derrière. On vient mettre nos mains en prière devant notre cœur. Et on va passer donc à la lance haute. Pour cela, on va décoller le talon arrière du sol. Et on va écarter légèrement le pied droit vers la droite. Donc on est dans la high lunge, dans la fente haute, pardon. Et ici, on va venir basculer le poids vers l'avant, toujours avec nos mains en prière. Et on va essayer de décoller le pied arrière pour le guerrier 3 avec les mains en prière. Donc on relève la jambe arrière, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Plie ta jambe gauche et essaie de descendre légèrement le buste en direction du sol, toujours en maintenant l'équilibre, avec les mains en prière, en relevant la jambe arrière le plus possible. Inspire, expire, inspire, expire, et bien déposer tes mains au sol et ensuite ramener le pied droit à côté du pied gauche. Ici, tu peux prendre un instant, jambes écartées dans la pince en relâchant tout le poids du corps vers l'avant. Si tu le souhaites, tu peux venir basculer tes hanches d'un côté et de l'autre pour délier les tensions. Plie les genoux et remonte en déroulant le dos. Et donc, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, on va transférer le poids au niveau du pied droit. On écarte bien les orteils dans le sol. On agrippe bien avec les orteils le tapis. Et on vient donc choisir notre posture, soit le pied sur la cheville, soit le pied sur le mollet, soit le pied sur le tibia. On vient placer nos mains donc dans notre mudra du lotus. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête, dépose tes mains, les coudes écartés et essaie de rester ici en fixant un point qui ne bouge pas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et dernière inspire, et expire. Redescends tes mains au niveau de ton cœur, et de nouveau ici on va ramener le genou vers notre buste, et on va venir directement passer le pied gauche vers l'arrière pour le guerrier 1. Et ici donc on va recommencer avec notre dynamique. Inspire, lève les bras vers le ciel, ouvre les coudes, ouvre le buste et reviens. Lève les bras vers le ciel, ouvre à l'expire, referme les coudes, remonte. Ramène tes mains au centre de ta poitrine et cette fois donc on va venir attraper nos doigts entrelacés à l'arrière pour notre guerrier humble. Donc pour le guerrier humble, on vient ouvrir le pied arrière à 90 degrés, on ouvre bien les hanches et on vient placer donc notre épaule droite à l'intérieur de notre genou droit et on va descendre la tête vers le sol et en même temps les mains veulent toucher le sol. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire. Viens remonter avec la force de tes jambes et de tes mains. Et ici, donc, on va venir placer nos mains en prière. On va décoller le talon arrière du sol pour notre fente haute. Et on va ramener le poids vers l'avant pour essayer de décoller le pied arrière et venir directement dans notre guerrier 3. Inspire. Expire. Main en prière devant la poitrine. Inspire. Expire.
Inspire. Et expire. Viens plier la jambe droite et essaye de venir légèrement rapprocher ton buste de ta cuisse et regarder plus vers le sol en montant un petit peu plus. Jambe gauche vers le ciel, pied en pointe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens déposer tes mains dans le sol et ramener ta jambe arrière au sol, le pied gauche au sol. Et ici, tu peux donc venir dans ta pince, délier les hanches, basculer ton poids d'un côté de l'autre. Plie les genoux et déroule la colonne vertébrale pour remonter tout doucement. Donc ici, on va venir faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit pour venir dans Prasalita Padottanasana. Pour Prasalita Padottanasana, je te conseille d'avoir tes briques à côté de toi puisqu'on va essayer de déposer notre tête sur un support. Donc tout dépendra de ta souplesse. Donc on va commencer, inspire, mets tes mains donc sur tes hanches. À l'inspire, les coudes veulent se toucher à l'arrière. Regarde vers le ciel et expire. On va venir projeter le haut de la tête en direction du sol. Donc si tu peux, viens déposer ta tête sur une brique ou sur le sol, tout dépend de ta souplesse. Et viens placer tes mains elles sont placées dans la même ligne que tes pieds. Et essaye de plier tes coudes pour pouvoir ramener le poids de ton corps vers l'avant. Tes coudes restent pliés à 90 degrés. Et si tu as plus de souplesse, tu peux aussi venir directement toucher le sol avec ta tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et viens. Bras tendus, regarde devant. Expire, place tes mains sur tes hanches et remonte dos droit en poussant dans tes pieds. Donc ici, on va venir rapprocher les pieds l'un de l'autre. Pieds largeur d'épaule. Les talons vers l'intérieur. On va descendre dans la posture de Malasana. Donc on va s'asseoir comme si on voulait s'asseoir. Viens réajuster donc la distance entre tes pieds. Ça peut être largeur d'épaule par exemple. Ici, si tu as beaucoup de difficultés dans cette posture de la guirlande, tu peux venir t'asseoir sur une brique, déposer tes fessiers sur une brique. Si jamais tes talons se décollent trop du sol, tu peux venir placer une brique sous chaque talon et être donc dans cette position. Donc choisis la posture qui te convient le mieux. Et ici, on va venir donc descendre l'épaule droite vers à l'intérieur de notre genou droit. On descend le plus possible, on vient chercher loin avec la main droite, le bras tendu sur le côté droit, dans la même ligne que notre pied. Et avec le bras gauche, on va venir ouvrir le bras vers le ciel et regarder. Donc ici, on sent vraiment qu'on est en train de laisser l'énergie passer à travers nous, entre le ciel et la terre et le ciel. On est un canal. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va faire donc la même chose de l'autre côté. Donc descends ton épaule gauche cette fois à l'intérieur de ton genou gauche. Viens chercher loin avec ta main gauche sur le côté, bras tendu. Et avec le bras droit, tu viens ouvrir vers le ciel et regarde en direction de ta main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et défait. Donc maintenant, on va venir essayer de faire donc notre position du trépied, une position sur la tête. Donc la position du trépied, comme je vous l'ai dit, c'est une position qui est assez difficile. Donc d'abord, ce qu'on va essayer de faire tous, c'est juste de venir mettre du poids sur la tête et de venir faire comme un chien tête en bas, mais avec la tête déposée dans le sol. Et ensuite, on essaiera de remonter les jambes contre le mur si on sent donc qu'on a la force au niveau des cervicales. Donc d'abord, on va venir donc dans une posture assis sur les talons. Donc ici, on va écarter les genoux à largeur de hanche, les pieds aussi, on n'a pas les gros orteils qui viennent se toucher.
On va venir déposer nos coudes contre nos genoux, les mains dans le sol, paume de main au sol. Et ici, on va venir relever les hanches et déposer donc le haut de notre crâne dans le sol. Et ici, là où sont nos coudes, c'est-à-dire vers nos genoux, on va venir placer nos mains. Ok, donc la paume de main ici, est placée où étaient placés nos coudes. On va crocheter les orteils dans le sol et ici, on va essayer de relever tout doucement nos hanches pour essayer de transférer légèrement du poids sur la tête. Donc, on essaye de bien ramener les coudes parallèles l'un contre l'autre. Il ne faut pas que les coudes viennent s'écarter ici. Et on essaye donc de sentir le poids ici de notre corps au niveau de la tête. Et si on souhaite, on peut légèrement avancer donc les pieds vers nos mains. Donc si ici on se sent à l'aise, on peut venir essayer de placer un genou au niveau de notre coude droit et l'autre genou ici, et donc de relever les deux jambes. Ok ? Et ensuite redescendre. Donc pour ceux qui voudraient rentrer dans la posture complète, je vous recommande de le faire contre un mur, de ne pas essayer de le faire comme ça, surtout quand on est seul à la maison. Et pour le faire contre un mur, on va venir utiliser des briques. Donc il faut 2 briques qu'on va utiliser à leur hauteur la plus haute. Donc on va les placer contre le mur. Donc ici, on va venir placer les briques à la largeur d'épaule. Donc il faut que les briques soient à notre largeur d'épaule. On les colle pas, bien entendu, contre le mur, sinon on va pas pouvoir se mettre dessus. Et on va placer les mains au niveau des briques de cette façon. Et ensuite, on va venir placer la tête au milieu. Donc il faut bien que les briques, elles soient à notre largeur d'épaule. Donc on vient placer nos mains. On vient placer la tête au milieu. On dépose nos épaules sur les briques, c'est-à-dire que les épaules vont venir se déposer ici sur la brique. Elles vont soutenir notre poids. Donc on dépose notre tête dans le sol, les épaules sur la brique. Et ici, on va essayer de remonter, donc, comme on l'a fait tout à l'heure, un pied et l'autre. Et ensuite, si on peut, de remonter donc les deux jambes. Puisqu'on a le mur ici, on peut venir s'appuyer contre le mur pour sentir plus de stabilité. On essaye de bien sentir que le poids n'est pas sur la tête, qu'il est vraiment sur les épaules. Et ici, on va essayer de ramener les coudes parallèles. Et ensuite, pour redescendre, doucement, on descend contre le mur, puis les pieds. Et après avoir fait donc ce mouvement, on reste toujours un moment dans la posture de l'enfant. Donc ici, je vous montre pour que vous voyez peut-être mieux au niveau des briques. Donc, les briques, elles sont situées à largeur d'épaule. On vient placer nos mains, donc comme on l'a dit, pour venir attraper les briques. Comme ça, on a la brique qui est située ici. Et donc, on va venir déposer notre haut de la tête dans le sol en déposant donc bien nos épaules sur les briques. Donc, nos épaules, elles sont bien placées sur les briques. On s'assure que les briques soient bien stables. Et ici, donc, on va venir essayer de remonter les jambes en s'aidant donc du mur et ensuite de les redescendre. Ok, ne le faites pas sans les briques parce que vous allez avoir trop de poids sur la tête et si vous n'êtes pas habitué, ça peut être vraiment, ça peut vous porter préjudice. Donc la posture complète, bien sûr, c'est sans les briques. Je vais vous montrer la posture complète s'il y a des personnes avancées, mais encore une fois, ne faites pas la posture complète si vous n'avez pas développé la force nécessaire. Donc pour la posture complète, on rentre de la même façon, donc avec notre tête dans le sol, sauf que ici, normalement, dans la posture complète, on remonte les deux jambes en même temps. Et ensuite, on redescend les deux jambes en même temps, tout doucement, en retenant bien avec les abdominaux. Puis, de nouveau, posture de l'enfant. Donc on va venir dans la posture de Shavasana.
allongé sur le dos. Pieds écartés largeur de hanche. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Sens que ton corps repose sur la terre complètement. Inspire par le nez. Expire par la bouche et relâche toutes les tensions. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et relâche tout, détends-toi complètement. Et doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps petit à petit. Tu peux bouger tes pieds et tes mains. Tu peux ouvrir et fermer les poings, faire des cercles avec tes chevilles. Ramener tes genoux vers ton buste. Et peut-être venir masser tes lombaires en basculant d'un côté de l'autre. Descendre tes plantes de pied au sol et peut-être étirer les bras derrière ta tête. Bâiller. Et faire tous les mouvements nécessaires pour te réveiller. Et venir basculer d'un côté en position fétale. Et venir t'asseoir en tailleur, en position méditative confortable. Tu peux t'asseoir sur un coussin de méditation si tu souhaites. On va faire une petite méditation. Place tes mains sur tes genoux. Essaie de trouver ta posture qui soit à la fois ancrée dans la terre et élevée vers le ciel pour continuer à être ce canal d'énergie entre terre et ciel, ciel et terre. Un canal sans obstruction. Une ligne verticale parfaite qui relie la terre et le ciel et la terre.
Visualise une sphère de lumière blanche au-dessus de ta tête qui tourne et qui vient déverser sur ton corps comme une pluie de lumière blanche dans tout ton corps. Comme une fontaine de lumière blanche qui coule au-dessus de ta tête et se répand dans tout ton corps, dans toutes les parties de ton corps, toutes tes cellules. Aucun des recoins de ton corps ne reste sans être touché par cette lumière blanche, comme une pluie d'étoiles tout autour de toi et à l'intérieur de toi également. Et essaie de ressentir cette sensation de paix intérieure. Cette connexion au grand tout, cette compréhension profonde de la vie et de l'univers. Cette fusion entre ta conscience personnelle et la conscience universelle. Cette sensation d'infini. Viens ramener tes mains en prière devant ta poitrine. Et si tu le souhaites, rentre légèrement le menton. Et dis-toi merci, merci, merci pour t'être accordé ce temps, pour cette connexion à la conscience universelle, à la spiritualité. Ce moment pour venir puiser dans les énergies divines, la force d'appliquer tout ce que tu as ressenti dans ton quotidien, dans ta vie matérielle, de transmettre cette paix au quotidien, de la ressentir, ce sentiment d'union et d'infini, de le partager. Ouvre les yeux. Namasté. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo et je te dis à bientôt sur le tapis.